Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer ma skincare routine pour avoir une belle peau cet été mais aussi tout le temps en fait, tout au long de l'année. Voilà, donc c'est parti, il y a mon lit qui grince. On va se mettre à mon bureau parce que c'est là que je fais tous mes soins, mon maquillage, etc. Et voilà, donc c'est parti. Avant toute chose, ce qui est super important de faire, c'est d'enlever tous ces bijoux, enfin ces bagues, parce que c'est pas possible genre de toucher, de mettre de la crème et tout sur ces bagues, c'est pas du tout hygiénique. Et il faut aussi bien sûr se laver les mains, donc c'est ce que je vais faire également. Et je reviens. Donc déjà petit point sur le maquillage, donc là je vais vous montrer vraiment du démaquillage jusqu'aux soins. Donc déjà au niveau du maquillage, vérifiez bien toujours que vous ayez des pinceaux, des outils en fait propres, parce que ça contribue aussi à avoir une belle peau, à pas avoir de boutons en fait, pas avoir de saleté, etc. sur sa peau. Voilà, donc là je vais déjà aussi dégager mes cheveux avec des petites pinces comme ceci. Voilà, donc là on peut se démaquiller tranquillement. Alors moi je commence par me démaquiller les yeux, donc tout ce qui est cette partie sourcils, yeux. Donc en fait soit j'utilise des démaquillants waterproof, c'est ce que j'utilise habituellement, sauf que en ce moment je n'en ai pas trouvé au supermarché. Du coup j'utilise de l'huile de coco, ça marche très bien. Avant j'étais pas du tout dans cette team, mais en fait ça marche vraiment super bien. Donc là je l'ai pas laissé au frigo depuis un moment, du coup c'est tout liquide. J'en mets sur mes mains comme ça, faut en mettre quand même une petite dose. Je vais frotter mais délicatement toujours, surtout les yeux, les cils, on veut pas s'arracher les cils, donc moi c'est comme ça que je fais. Vous voyez, je frotte les cils vers le haut comme ça parce que le mascara on le met en dessous ici et pas sur le dessus. Du coup moi je fais pas comme ça quoi, je frotte un peu. Tout ce que j'utilise vers ici comme produit, c'est souvent des produits waterproof, donc c'est quand même un peu plus coriace à enlever. Et pourquoi utiliser je suis désolée. Pourquoi utiliser de l'huile de coco quand on a du maquillage waterproof? En fait c'est que dans le maquillage waterproof il y a de l'huile, vu que c'est waterproof parce que justement c'est hydrophobe. Donc du coup l'huile de coco va se mélanger au maquillage et du coup ça va pouvoir y enlever. Enfin voilà, c'est physique, enfin c'est chimique plutôt. Voilà, donc là c'est à peu près bien enlevé. C'est quand on ressemble à rien en fait que ça s'est enlevé quoi. Et dans le démaquillage faut vraiment être patient, moi je trouve. Faut vraiment y aller délicatement et être patient jusqu'à ce que tout soit enlevé. Faut vraiment vérifier que tout soit bien enlevé. Surtout au niveau du mascara c'est un peu plus compliqué, et aussi au niveau du teint, si vous mettez du bronzer ou bien du fond de teint, forcément aussi comme il y en a beaucoup, ce sera un peu plus difficile à enlever. Donc là je m'essuie un peu les doigts avec un mouchoir. Je sais que je ressemble à rien du tout. Maintenant je vais utiliser de l'eau de rose. Donc ça en fait c'est un peu comme de l'eau micellaire, de l'eau tonique. Voilà, c'est un peu le même rôle, mais c'est mieux d'utiliser des eaux de rose, etc. Ça a plus de bienfaits pour la peau. Donc là je vais juste en mettre un peu sur un coton, puis je vais passer sur tout le visage. Voilà, donc je frotte mais délicatement toujours, et je passe bien partout où j'ai mis du maquillage. Voilà l'état du coton. Et en fait pour savoir si on est bien démaquillé ou pas, déjà ça se voit, mais aussi quand au niveau du teint on sait pas trop. En fait il faut vraiment passer un coton jusqu'à ce que vraiment le coton il ressorte propre. Donc là je vais en prendre un nouveau et je repasse. Voilà, donc là vous voyez mon coton est pratiquement propre, donc là je vais arrêter. Voilà, donc là on a vraiment fait tout le nettoyage. Donc là c'est la partie en fait où il faut normalement faire un exfoliant. Donc moi j'utilise cet exfoliant de chez The Ordinary, il est vraiment super bien. En fait il est un peu comme un masque, donc on laisse poser environ 9 minutes et ça exfolie avec des enzymes, donc c'est vraiment hyper bien pour les peaux sensibles surtout. Donc moi j'en ai fait un ce matin, du coup je vais pas le faire là ce soir. Donc je vais passer directement en fait au masque. Voilà, donc moi j'utilise souvent des masques en tissu, mais ça dépend de ce que j'ai en fait. J'en fais pas hyper souvent, mais c'est bien d'en faire quand même de temps en temps. Ça sent hyper bon le miel. En même temps c'est Winnie l'ourson, donc wow, ça en met partout. Bon, je ressemble à rien et je le sais. On va laisser poser ce masque. Normalement c'est 15 minutes, donc je vais regarder ça. 10-12 minutes. Allô? Bon anniversaire! Bon anniversaire! Le temps est écoulé, donc je vais enlever mon masque et ressembler enfin à quelque chose. Ça fait du bien quand même de l'enlever. Donc là je vais masser un petit peu pour faire pénétrer le reste du produit. Ensuite, et finalement,
Ensuite du coup je vais appliquer ma crème hydratante, donc c'est celle-ci, c'est vraiment une basique Nivea Soft, mais pour moi c'est la meilleure. Donc ça en fait c'est vraiment une étape très importante pour la skincare routine, c'est vraiment de mettre une crème qui est adaptée à votre type de peau. Donc il faut déjà savoir quel type de peau vous avez. Moi j'étais allée en fait dans une parapharmacie et la dame m'avait diagnostiqué mon type de peau, mais c'est quand même facilement repérable. Moi j'ai du coup une peau mixte à grasse, plutôt mixte, vu que j'ai quand même des imperfections et j'ai en même temps des fois des sécheresses et une zone T assez marquée niveau grasse. Je sais pas comment dire. En fait quand vous avez une peau mixte à grasse, ça veut dire que votre peau n'est pas en manque d'huile mais plutôt d'eau. Du coup faut hydrater et non nourrir, vu que hydro c'est l'eau hydratée, vous voyez. Et du coup cette crème elle est très bien pour hydrater justement. Puis ça fait quand même pas mal de temps, peut-être 1 an que je l'utilise et j'ai vraiment vu la différence. J'ai beaucoup moins de boutons. N'hésitez pas à tester plusieurs crèmes avant de trouver celle qui vous convient, mais en fait le principal élément à suivre c'est vraiment d'avoir une crème adaptée à son type de peau. C'est vraiment je pense le critère le plus important. Et du coup moi j'en applique matin et soir après chaque nettoyage bien sûr. Donc moi mon nettoyage en fait c'est à l'eau de rose, mais aussi vous pouvez utiliser évidemment des nettoyants, mais je trouve que c'est un peu trop abrasif pour la peau, enfin en tout cas pour ma peau à moi, ou alors j'en fais mais de temps en temps, pas tous les jours en tout cas. Comme j'ai une peau à tendance à avoir un peu d'eczéma de temps en temps, mais c'est rarement sur le visage ou alors c'est vraiment localisé sur des zones, j'utilise de la vaseline parce qu'en ce moment j'ai de l'eczéma sur le sourcil, enfin dans le sourcil. Pour moi ça m'aide vraiment à réduire l'eczéma, j'en mets bien comme ça. Et du coup là l'eczéma c'est de la sécheresse, du coup la vaseline c'est de la graisse, du coup ça va réparer, enfin ça va nourrir la peau sèche. Je pense que vous avez compris un petit peu le concept. Là ma peau est vraiment parfaite, je le sens. Demain matin je vais me réveiller avec une peau hyper douce. Si vous prenez bien soin de votre peau, normalement c'est ce qui vous arrive. On peut aussi compléter bien sûr le matin avec une crème solaire, vu qu'en ce moment il y a pas mal de soleil, c'est l'été. Et si vous vous exposez en plus, c'est obligatoire en fait de mettre une crème avec un SPF pour limiter les dégâts sur la peau. Pareil pour les lèvres, moi je nourris mes lèvres avec du baume à lèvres et vous pouvez également appliquer un baume à lèvres avec un SPF. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des coups de soleil sur les lèvres, oui, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je ne mets pas de contour des yeux personnellement, ça me convient de mettre un petit peu de crème sur les cernes des fois, chacun ses besoins. Je vous ai pas précisé aussi, l'exfoliant c'est bien d'y faire une fois par semaine maximum, et c'est bien d'y faire avant justement une exposition au soleil parce que ça vous enlève toutes les peaux mortes et du coup vous allez bronzer votre peau qui est déjà en bonne santé, parce que sinon si vous exfoliez pas vous allez bronzer justement les peaux mortes, vous allez peler et au final ça aura servi pratiquement à rien. Faites ça avant de vous exposer au soleil, minimum 24 heures avant. On peut compléter aussi les soins par un petit massage du visage avec un gua sha. Je l'ai acheté récemment, voilà, c'est un gua sha comme ça, assez basique, donc je sais pas encore exactement comment l'utiliser, enfin genre je connais un peu les mouvements etc, mais ça peut être vraiment bien pour tonifier la peau en tout cas. Donc je pense que je vous ai donné tous mes conseils, j'espère que ça vous aura appris certaines choses, ça vous aura plu. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis bisous.